travaille beaucoup aussi sur tu sais, sur la chronobiologie, sur la notion de rythme circadien, et auprès de personnes qui sont qui vivent en horaire décalé, qui travaillent la nuit, Ah etc. oui, Une des premières conséquences qu'on a, c'est de la résistance à l'insuline. Et oui, donc, surpoids, troubles métaboliques, cancer, maladies cardiovasculaires, etc. Parce qu'en fait, on se désynchronise au niveau circadien, indépendamment de la dette de sommeil. Donc, et ça, sur la dette de sommeil, c'est pareil sur des modèles qui ont des limites au niveau expérimental, mais on voit qu'au bout de 4 jours, sur des dettes de sommeil, alors je crois que je ne dis pas de bêtises, sur 3 ou 4 heures c'était violent, ouais, par nuit, j'ai entendu parler de cette étude, c'était violent, ouais. on avait 20-30% d'augmentation de la résistance à l'insuline. Donc Énorme. ça va très vite en fait. Tu vois, la sédentarité, tu as une étude de la Marche en 2014 là, qui était intéressante, qui montrait qu'en moins d'un mois, un sportif qui était blessé et qui s'arrêtait retrouvait sa résistance à l'insuline d'une personne sédentaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il reprenait une sensibilité à l'insuline une fois qu'il se remettait en mouvement après la période de convalescence. Mais tu vois, c'est une dynamique Ouais. permanente en fait, et on peut pas figer les choses sur un instant T, quoi.